Paul Biya a souillé notre drapeau. Le président Paul Biya vient de souiller notre drapeau national, l'unité nationale, la nation, la patrie tout entière. Il vient de se faire souiller par un vieillard de 93 ans qui refuse d'aller se reposer. Nous n'avons plus de pays, nous n'avons plus de gouvernement, nous n'avons plus de système, nous n'avons plus rien dans ce pays-là. Paul Biya vient de souiller le Cameroun. Paul Biya vient de souiller notre drapeau national. Paul Biya vient de se moquer de 30 millions de Camerounais. Paul Biya vient de se moquer de 30 millions de Camerounais. Vous pouvez confirmer dès à présent que ce monsieur n'aime pas ce pays. Ce monsieur n'aime pas sa population. Partagez le live à la famille. Bonsoir Robinson. Maximum de partage, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop durer. La candidature de Paul Biya est irrecevable. Il n'y a même pas de discours là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. On ne va pas faire de débat sur ça. Déjà, son âge canonique de 93 ans est un rappel. Quelqu'un ne peut pas aller au... Quelqu'un ne peut pas se sentir plus fort que la nature. Ça n'existe pas. La nature a toujours raison de tout. La nature a toujours raison de tout. Voilà. Et la nature a raison de Paul Biya en cette année-ci, en ce moment-ci, 93 ans. On ne déclare pas une candidature à travers les réseaux sociaux. S'il est devenu le président de Facebook, toute son équipe qui sont derrière cette manipulation-là doivent prendre leurs responsabilités. Si Paul Biya est devenu le président de Facebook, que toutes ces personnes, que toute son équipe, que toutes ces personnes-là qui pratiquent la gouvernance par procuration depuis 14 ans aujourd'hui, je dis bien depuis 14 ans aujourd'hui, qui prennent leurs responsabilités. Qui prennent leurs responsabilités parce qu'on va se blesser. On va se blesser, on va se faire ça proprement. On va se faire ça dans vos... Donc, comme ça vient. Comme ça vient. On vous l'a dit. On ne cesse de vous le dire. Vous comprenez? On va danser à votre rythme maintenant. On va danser au rythme de la dictature. On va danser au rythme de ces braqueurs, de ces prévaricateurs de la fortune publique. On va danser à leur rythme. Paul Biya vient de souiller notre drapeau national. Paul Biya vient de vous dévaloriser. Paul Biya vient de dévaloriser complètement le Cameroun. Paul Biya vient de nous tuer. On ne peut pas laisser ce parti politique se régénérer. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas laisser le RDPC se régénérer à travers la fraude. Paul Biya, 93 ans, il est fini. Il est mort. Il est arlité. Il ne détient plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques. Il est incapable de battre campagne. Il dit bien, il est incapable de battre campagne. Il est incapable d'aller au devant de sa population pour s'assurer s'il a encore, donc, s'il a encore une once de crédibilité venant du peuple. Il est incapable de parcourir les 10 régions. Laissons les 10 régions. Commençons même par Yaoundé. Il est incapable. Donc, toutes ces personnes-là, qui sont derrière la gouvernance par procuration, dans le but de confisquer le pays, dans le but de confisquer le pouvoir, prenez vos responsabilités parce qu'on va se blesser. Pas possible. Paul Biya vient de souiller notre drapeau national. Paul Biya vient de souiller la patrie. Il vient de nous souiller. Il vient de nous souiller. Paul Biya vient de souiller la patrie. Écoutez cette vidéo. C'est la jeunesse qui s'indigne. Ce sont des jeunes comme vous qui s'indignent. À la lutte, si on va aller net comme vous voulez. Réservez-nous déjà beaucoup de prado noirs. Comme vous avez fait Martinez Zoubou. Écoutez, réservez-nous beaucoup de places au sein. Il n'a pas 18 ans. Tuez-nous tous. Il n'a pas 18 ans. Il n'a pas 18 ans. Partagez le live. Partagez-moi cela, pardon. Partagez le live, partagez le live. Paul Biya ne peut pas être candidat. Jamais.
Jamais. Partagez le live. On te doit quoi? C'est la jeunesse qui parle. Il n'a pas 17 ans. Il n'a pas 18 ans. Nos parents Partagez. pris quelque chose. Partagez. Nous, on va cotiser, on va vous rembourser. D'autres pays, même africains, vont cotiser, ils vont vous rembourser. Ça nous fait mal, on en a marre, on souffre, ça ne donne plus. Ça ne donne plus que 93 ans. Quelqu'un veut 7 ans encore pour faire 100 ans au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Camerounais capable de se lever avec ses deux couilles et dire non à ça. C'est ça, c'est rester muet à cette situation. C'est-à-dire, c'est ça même mon véritable problème avec le peuple camerounais. Vous restez muet. Qui va venir tirer vos oreilles, vous dire ce que vous avez à faire? Petite inscription, vous ne vous inscrivez pas. Ceux qui sont inscrits, on va dire, dormez dans les bureaux de vote, vous n'allez pas dormir. Pendant ce temps, est-ce que vous savez que rien que les inscriptions massives qu'on a vues doit être déjà une raison pour laquelle on doit s'interposer quand ils vont voler encore les élections? Bon, vous voulez nous dire que vous gagnez souvent trop, non? Non, vous là, on vous aime trop, non? Descendez, c'est-à-dire, organisez un jour. Vous descendez sans garde du corps au quartier, trouvez le peuple, la population, les jeunes Camerounais que nous sommes. Vous venez nous saluer, vous venez nous dire bonjour. Vous venez nous dire bonjour seulement comme ça. Descendez sans garder du corps. Parce que nous, on vous aime, oui, on vous aime tellement. Descendez, même si vous venez de faire encore quelqu'un qui a 83 ans, qui est même déjà muet, qui ne parle plus bien. Vous voulez donner 7 ans pour que ça fasse 100 ans là-bas. On vous aime trop. Descendez au quartier, nous saluer. Nous, on vous aime. On va vous garder. Descendez au quartier, nous saluer. Vous êtes censé être là pour servir le peuple. On est censé avoir un contact ensemble, vous et nous, parce que c'est nouveau patron. C'est nouveau patron. Peut-être vous ne savez pas, Paul Biya, le président de la République camerounaise est payé par moi, le Camerounais est payé par toi qui regarde cette vidéo. Et puis il est payé par toi. Tous ces ministres-là sont payés par toi. C'est ton agent qui paye tous ces gens. C'est toi le boss, c'est toi le patron. Mais à un moment, donc, quand nous on dit qu'on ne vous veut plus, vous signez, vous restez, ça veut dire qu'il y a donc un problème. Il y a un problème. Vous avez commis tellement de gaffes que vous préférez mourir au pouvoir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au nom de la souffrance des gars qu'on casse les boutiques, des gars qu'on ramasse les tomates, au nom des gars qui sont morts à Bamenda, tous ceux qui sont morts au Nozo, tous les injustices, ceux qui sont morts sur les routes de les deux capitales, Axe, Douala, Yaoundé, politique, économique, vous n'avez pas pu réunir en 43 ans là. Au nom de tous ces gens, pardon, descendez au quartier, nous saluons, nous on vous aime. On me voit, nous on vous aime beaucoup. Descendez au quartier, nous saluer. 2025, les gars, allez vous inscrire. Bon, pour ceux qui sont inscrits, les inscriptions, ça va passer. Allez voter et dormez dans les bureaux de vote. Voilà, ça fait mal. Elle est plus que le démon. Elle est plus que Pablo Escobar. Partagez le live, la famille. Partagez. Je suis en train de faire le partage. Partagez, c'est important. La jeunesse est en train de s'exprimer. C'est très important d'écouter. Il y a les mamans qui parlent. Ça sort de partout. Paul Biya ne peut pas être candidat. La mère est dépassée par la candidature du professeur de la tête. Je suis camerounaise. Écoutez. Quand ça va même arriver, je vais porter le chapeau. Je retourne au Cameroun. Je m'aborde que langue de bois. Je ne fais pas la langue de bois. Non, je vais supporter parce que je suis bêtise. Non, vous avez dérangé. Hein. Les bêtises, vous avez dérangé cette fois-ci. Vous avez dérangé. Enlevez la candidature de Paul Biya. Biya ne peut plus être candidat. Biya n'a plus la force d'être candidat. Enlevez ça. Vous qui aviez fait ça, enlevez. Enlevez. Je suis en France. Si vous voulez, venez m'arrêter. Comme Sadi avait dit que si tu parles, on va t'arrêter. Venez m'arrêter. Je parle pour mes enfants. Je parle pour mes petits-enfants. Je parle pour mes enfants. Je parle pour mes petits-enfants. Mon fils a eu le bac. Il est à la maison. Mon fils a eu le bac. Il est à la maison. Juste parce que il est l'enfant de moi. Qu'on a tout bloqué. De ma famille. Ça sort de ma... Je remets encore cette maman pour que vous l'écoutez encore. C'est grave. Ça sort de partout. La jeunesse de moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins de 17 ans, ils s'expriment. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on peut les imposer un vieux de 93 ans. Hein? Et en plus, il n'a pas fait cette déclaration à travers une chaîne de télévision. Nous avons des chaînes de télévision au pays. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. S'il est devenu le président de Facebook, toute cette équipe qui est derrière cette gouvernance par procuration, issue des hautes inscriptions, doivent prendre leurs responsabilités. C'est tout. Parce qu'on va se blesser en vrai. La candidature de Paul Biya, 93 ans aujourd'hui, malade,
personnalité est irrecevable par le peuple. Je dis bien, il est irrecevable. Ils n'ont qu'à s'organiser, c'est tout. Ils n'ont qu'à s'organiser. Ils organisent un congrès. Ils organisent un congrès. D'accord? Et ils nous présentent un candidat. C'est tout. Mais pas celui-là. Pas celui de 93 ans là. C'est impossible. On ne peut pas laisser le pays entre les mains de toutes ces personnes-là qui sont cachées derrière cette gouvernance par procuration. Issus des hautes instructions. On ne peut pas, parce que ce sont eux qui sont derrière là, qui sont derrière cette histoire. Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Franck Emmanuel Biya, Vondo Ayolo, Oswald Baboke. Voilà les personnes qui sont cachées derrière cette imposture de la candidature de Paul Biya à travers les réseaux sociaux. S'il est devenu le président de Facebook, dites-nous. Prenez vos responsabilités, c'est tout. Sa candidature est irrecevable. On va se blesser. On va se blesser. Vous ne pouvez pas mépriser de cette manière les Camerounais. Vous ne pouvez pas prendre les Camerounais pour des idiots, pour des irréfléchis, pour des personnes qui ne savent pas où ils vont, pour des personnes qui sont incapables de choisir. De choisir pour le bien-être de leur pays et de leur population. C'est carrément impossible. Vous ne pouvez pas imposer au peuple camerounais un vieillard de 93 ans qui est malade, qui est inexistant. Inexistant. Il est inexistant. Si Paul Biya est mort, annoncez sa nouvelle. Si Paul Biya est décédé, annoncez ça au monde entier. Si Paul Biya est décédé, mettez cette nouvelle au grand public afin que la vacance du pouvoir soit déclarée. Vous avez menti avec votre façon là. Si c'est à travers l'imposture que vous voulez confisquer le pouvoir, détruire notre pays, créer le chaos, alimenter le tribalisme, mépriser le peuple camerounais, oppresser le peuple camerounais, donc les arrestations arbitraires, les intimidations, les arrestations aux faciès, si c'est à travers cette imposture que vous comptez vous accrocher au pouvoir, on va vous rappeler, le peuple du 237, le peuple du changement et cette diaspora combattante éveillée va vous rappeler que le pouvoir appartient au peuple. La souveraineté du 237 appartient uniquement à sa population et rien qu'à sa population, pas à un groupe ethnique, pas à un petit groupe minoritaire, très tribal, très méchant. Ces gens sont méchants, voilà la peste dans notre pays, le caillou dans la chaussure du Cameroun. Ces gens qui s'accrochent au pouvoir, il faut les effacer par la force, la détermination du peuple qui est souverain. C'est ça. Putain de merde, Paul Biya vient de souiller notre drapeau. Paul Biya vient de souiller ce drapeau. Paul Biya vient de souiller ce drapeau. Paul Biya vient de souiller ce drapeau. Quand Ahmad Diallo lui donnait le pouvoir, il avait moins de 50 ans. Il avait moins de 50 ans quand on lui cède le pouvoir. Il avait moins de 50 ans. Aujourd'hui, il est incapable de passer la main à une autre personne. Aujourd'hui, il est incapable de passer la main à une autre personne. Même au sein de son parti politique. Ils sont incapables d'organiser un congrès, de voter un nouveau président national du RDPC qui va conduire la destinée de ce parti-là. Oui, présentez-nous. Organisez un congrès, vous votez un président qui va accompagner la destinée du RDPC. Si vous voulez continuer, allons-y dans cette transparence électorale et ne tentez pas un jour de dire que vous avez éliminé un candidat. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. On vous le dit, il n'y a aucun débat là-dessus. Ne rêvez pas. Parce que vous voilà aujourd'hui, vous imposez aux Camerounais à travers l'imposture, à travers la filoterie, qui est bien visible aux yeux de la nation. Tout le monde s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte. Vous voilà aujourd'hui, vous avez transformé Paul Biya, qui est devenu le président de Facebook. Le président inexistant de Facebook. Vous voilà aujourd'hui, à travers cette imposture-là, vous voulez obliger les Camerounais à être dirigés par un vieillard de 93 ans. Hein? L'imposture. Mais c'est vous qui, à travers vos manigances et autres, vous voulez récaler d'autres candidats sérieux de l'opposition. Vous mentez. Vous mentez.
on va se blesser. Retenez-le, on va se blesser. La candidature de Paul Biya est irrécevable parce qu'on sait ce qui est caché derrière. Voilà. On sait ce qui est caché derrière la candidature de Paul Biya. C'est la continuité de la gouvernance par procuration issue des hautes inscriptions. Paul Biya peut mourir à tout moment. Pour ma part, je sais qu'il est mort. Paul Biya est mort. Pour ma part, je sais qu'il est mort. Mais, quand vous ne croyez pas, il peut mourir à tout moment. Les gens vont cacher son corps au moins pendant 1 an, 2 ans. Ils vont utiliser la même méthode que ils ont fait en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est mort. Mais ces partisans qui voulaient la continuité du pouvoir, après avoir passé plus de 40 ans au pouvoir, ils ont caché cette nouvelle-là d'annoncer au peuple de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris au moins 2 ans, presque 2 ans. Le temps de fissurer tout, fissurer tout, fissurer tout, fissurer tout. Embastiller le pouvoir. Mais plus tard, le peuple ivoirien s'est réveillé de cette stupidité. Ils se sont réveillés complètement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y aura plus de monarchie dans ce pays-là. Il n'y aura plus ça. Donc ne venez pas nous imposer un vieillard, un malade. Quelqu'un qui est malade. Pour bien, c'est terminé. C'est le passé, oubliez. Oubliez cette histoire. Si vous n'avez pas de candidat, il est encore temps pour vous d'organiser un congrès et pour vous présenter un candidat du RDPC. C'est tout. Mais pas celui-là. Le peuple ne peut pas l'accepter. Parce qu'on sait ce qui est caché derrière ça. On sait ce qui est caché derrière ça. C'est la gouvernance continuelle par procuration, issue des hautes inscriptions. Et après ça, ils vont tout faire pour donner la présidence du parti à Franck Biya. Et c'est comme ça qu'on va passer directement au gré à gré. La succession des gré à gré. Voilà pourquoi ils ont déposé la candidature de Paul Biya là. La succession des gré à gré. C'est de ça qu'il est question. N'importe quoi. On ne choisit pas un candidat pour le RDPC. Toi, c'est Sardina de Yves Bertrand. On ne choisit pas un candidat pour le RDPC. Mais la réalité est là. Paul Biya est malade. Paul Biya ne gouverne plus. Paul Biya ne dirige plus. Et c'est un gros problème pour la nation. C'est un gros problème. On ne dirige pas un pays par procuration. On ne dirige pas un pays à travers les hautes inscriptions. Ça, c'est la réalité. Voilà la vérité. On ne peut pas laisser... Donc, ils ont confisqué Paul Biya. Ils savent que Paul Biya, c'est fini. Ils ne gouvernent plus. Ils ne contrôlent plus rien. Ils l'ont confisqué maintenant pour pouvoir gouverner le pays par procuration. Pour pouvoir gouverner le pays par procuration ici des hautes inscriptions qui est fabriqué par Ngongo. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Ça fait 14 ans aujourd'hui que Ferdinand Ngongo dirige le Cameroun. 14 ans. Alors, organisez donc les élections transparentes, c'est tout. Organisez donc les élections transparentes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ça commence d'abord par la publication de la liste nationale électorale. Ça commence d'abord par le respect des statuts, le respect de la loi, le respect de la constitution, en ce qui concerne le mandat impératif qui est nul. Organisez les élections transparentes. Pourquoi vous avez peur d'organiser les élections transparentes? Le RDPC peut gagner une élection transparente dans ce pays. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien que l'ECAM est une sous-section du RDPC. Le Conseil constitutionnel est une sous-section du RDPC. L'Assemblée nationale est une sous-section du RDPC. Le Sénat est une sous-section du RDPC. Vous le savez très bien. Tous les Camerounais le savent. Tout le monde est au courant de cette histoire. Mais on va vous gagner en octobre 2025. Vous serez battus au premier tour des élections. Vous serez battus au premier tour des élections malgré toute votre machine de fraude. Le peuple est souverain, c'est ce qu'on va vous rappeler. Vous avez poussé le bouchon très loin en manquant une fois de respect, un respect énorme, un respect historique qui restera gravé dans la mémoire de ce peuple meurtri en voulant l'imposer un vieillard de 93 ans que vous-même vous ne voyez même pas, que ces ministres ne voient pas, ses propres ministres ne le voient pas.
On a eu des déclarations aussi. Issa Bakary Chiroma, Benouboua Magari, ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas vu Paul Biya. Ça fait 7 ans, certains n'ont pas vu Paul Biya. Même ses plus proches, les Jacques Fameux Nongo, toutes ces personnes-là, personne ne voit Paul Biya. Il est où? Il est où? Tu peux accepter que ton pays soit dirigé de cette manière? Sors de tes privilèges, sors de tes acquis, sors de ton tribalisme, pense à la nation, pense à tes enfants, pense aux enfants des autres, pense à ton pays, pense à l'avenir de demain. N'importe quoi que tu sois. Sardina est... N'importe quoi avec ces gens, on dirait qu'ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Il n'y a que les acquis qui comptent. Alors, la Constitution n'interdit pas. Mais quand la Constitution dit ceci sur le mandat impératif nul, quand la Constitution dit ceci sur le mandat impératif nul, c'est le même RDPC qui envoie ses mendiants dans les plateaux télé et autres pour répandre le droit du quartier. Pour mentir, pour créer toutes sortes de suspicions derrière la candidature de son excellence Moïse Kanto. Pourquoi vous avez peur de lui? Pourquoi vous avez peur du MRC? Pourquoi vous combattez autant ce parti politique? Pourquoi? Pourquoi? Mais un jour pour le voleur, 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand passion. C'est la seule dictature qui reste dans le monde entier. La plus féroce, celle du RDPC, celle de Paul Biya. Toutes les dictatures dans le monde ont toutes sombré. Celle de Paul Biya ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Elle va sombrer. La dernière en date était celle du Gabon. Elle va sombrer, elle va tomber. Elle va tomber en cette année d'octobre. Elle va tomber en cette année d'octobre. Voilà. Vous venez suivre notre nation. Vous venez montrer au monde entier, au niveau de la communauté internationale, que le Cameroun n'a pas de génie. Que le Cameroun n'a pas de jeunesse. Que le Cameroun n'a pas des intellectuels qui peuvent conduire la destinée du pays. Qu'on n'a personne. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, RDPC. C'est qui ça même? Si tu l'as dit, il veut te bloquer. Ne viens pas inciter les gens ici. Hein. Moi, je m'agresse au RDPC, je ne m'agresse pas à toi, hein, Africa Mode. Ça fait 9 ans, nous sommes dans les rues, 9 ans. 9 ans. Tu crois que c'est aujourd'hui qu'on fait le combat? Tu crois que c'est aujourd'hui qu'on fait le combat? Je suis le commandant en chef adjoint de la base France. Mets ça dans ta tête, c'est pas aujourd'hui que nous sommes dans les rues. On a fait voir de tous les couleurs à Paul Biya. C'est nous qui avons réussi à le faire déporter de la Suisse. Il va lire l'heure avec nous. Déjà même qu'il est déjà mort. Il est déjà mort. Et même la nature est en train de le lui rappeler. Quoi qu'il fasse, il ne passera pas. C'est le octobre là que vous voyez là. C'est le terminus du RDPC. C'est votre terminus. Quoi, malgré votre machine de fraude, mon frère, on va vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Malgré votre machine de fraude, on va vous montrer que le peuple camerounais est souverain et que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Voilà ce qu'on va vous montrer. On va se blesser. On va se blesser. Vous nous avez montré ça à la guerre comme à la guerre, on va se blesser. Mon frère, va prendre les armes. Si tu veux prendre les armes, nous ne sommes pas dans la démarche là. On te dit que le peuple est souverain. Je ne suis pas un anglophone. Mais nous, on milite pour la cause des anglophones. On milite pour la cause des ambazoniens. Ça fait 9 ans, on crie non à la guerre au Nozo, non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Ça fait 9 ans, on crie comme ça. 9 ans, on les soutient. 9 ans, on appelle à un cessez-le-feu. On appelle à l'arrêt de cette guerre. Est-ce que le régime RDPC comprend? Est-ce qu'il gère ça? Au contraire, ils se servent de cette guerre-là pour s'enrichir, pour détourner les deniers publics issus du contribuable camerounais. Qu'est-ce que tu racontes aux gens là? Tu veux m'apprendre quoi dans la vie socio-politique de mon pays? Ça fait 9 ans, je suis sur le terrain. Je n'ai même jamais pris 2 jours de repos. 2 jours. Ça fait 9 ans, jour pour jour. Jour pour jour. Mets ça bien dans ta tête. Les cases des ambassades, c'est nous. Les cases des ambassades, c'est nous. Cette fois-ci là, on va plus casser, on va cramer. On va cramer tout. Quand on vous dit qu'on va se blesser, retenez-le, on va se blesser. On va se blesser en cette année d'octobre 2025 là. On ne laissera pas un vieillard de 93 ans diriger la destinée d'une nation, d'une population qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. Lui, c'est qui? Il n'y a que lui seul dans ce pays. Il veut le bloquer s'il continue encore à écrire. Attends, il veut le bloquer. On le parle, il ne fait qu'écrire. Tu vois qu'on est au même niveau ici. Moi, les mendiants comme ça, là, vous cherchez les points, pourquoi? Vous êtes dans les lives des gens, vous ne comprenez rien, vous ne connaissez pas les gens, vous écrivez du n'importe quoi.
On te dit que moi, je me cache dans mes lives. Ça fait 9 ans, mon frère, je combats le régime Paul Biya. 9 ans, et sur le terrain. Partout, Paul Biya est venu ici, j'y étais. Partout, j'y étais. Si on l'a déporté de la Suisse, je dis, on l'a déporté, j'ai donné ma part de contribution. Partout, il est venu ici, là, j'y étais. Demain encore, nous étions à l'ONU, à Genève, pour déposer le mémorandum, pour dire non à l'ingérence de l'ONU dans les affaires, dans le processus électoral, électoral en cours. Voilà ce qui se passe. Ils cherchent des alliés partout, ils cherchent des soutiens partout, ils cherchent ici, ils cherchent ici, mais la communauté internationale sont bien conscients que Paul Biya est fini. Il est vieux, il a 93 ans et à cet âge, on rentre en maison de retraite. À cet âge, on ne détient plus toutes ses capacités physiques, mentales et intrinsèques. À cet âge, pour sortir de son trou, pour sortir de sa stupeur, pour s'agresser au peuple, ou bien pour faire 5 pas, pour faire 2 pas, 3 pas, il faut que Paul Biya soit dopé à la kétamine pour paraître comme un chef d'État qui tient encore les règnes. Vous mentez. On vous dit que la jeunesse est debout. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit depuis que 2018 ne sera jamais 2025. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit ça. On va se blesser. On va se blesser. On va d'abord planter le décor sur la candidature de Paul Biya parce que toute la communauté internationale, tout le monde entier se moque du Cameroun. Tout le monde entier surpris de la candidature de Paul Biya. 93 ans aujourd'hui, malade alité. Paul Biya veut vendre notre pays. Il veut continuer avec tout son clan, étant malade, alité. Les Ngongo, les Oswald Baboke, Santal Biya, Ferdinand Ngongo, Franck Biya. Il veut donner la possibilité à ces gens qui pillent notre pays à travers les hautes institutions, à travers la gouvernance par procuration. Depuis des années, ils pillent le pays. Il voulait donner la possibilité de continuer à piller. Voilà 4 ministres ou 5 ministres décédés qui n'ont pas été remplacés. 14 ans sans remaniement ministériel. 14 ans sans conseil de la magistrature suprême. 14 ans. 14 ans. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Partagez le live, dis donc. Paul Biya vient de souiller notre drapeau national. Il vient de souiller ce drapeau. Oui. Paul Biya, tu viens de souiller notre drapeau national. Tu viens de souiller ce drapeau. Tu viens de souiller la mémoire de tous ces martyrs, de tous nos héros nationaux qui ont lutté, qui sont morts pour l'indépendance du pays. Ruben Oumniobe, Ernest Wandje, Hussein Dafana, Félix Moumier, tous ces martyrs-là, tous nos héros nationaux que ton clan, que ton gouvernement a été incapable aujourd'hui d'honorer, de leur rendre hommage, de faire en sorte qu'ils reçoivent des honneurs militaires et civils venant de ce gouvernement-là. Une reconnaissance nationale. Au contraire, vous avez envoyé les gens profaner les tombes. Vous avez envoyé les gens les traiter de bandits. Vous avez envoyé les gens... Donc, oh non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Le RDPC. Ce parti politique, on va se blesser, Paul Biya. On va se blesser. Mets ça bien dans ta tête. Ta candidature, 93 ans, c'est irrecevable par le peuple. C'est irrecevable. Ça se passe seulement dans votre petit cercle de clan et singala. Ça se passe que je vous la mais le peuple n'en veut plus. On ne veut plus entendre parler de toi. On ne veut plus entendre parler de toi. On veut un autre discours. On veut une autre politique. On veut une nouvelle politique. Une nouvelle vision. Un nouveau président. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Vous pouvez convoquer un congrès au sein de votre parti politique. Vous votez un président qui va accompagner la candidature du RDPC, mais pas Paul Biya. Jamais. Jamais. Mieux on se blesse, mieux on meurt. Quand on vous dit qu'on va mourir, on va mourir. Ce n'est pas ce qu'on a fait la dernière fois, on a cassé les ambassades. On va cramer. Quand on vous dit qu'on va cramer, on va cramer. Quand on vous dit qu'une seule une ne sera pas volée, vous croyez comment? Quand on vous dit que la candidature d'un seul candidat ne sera pas retenue à cause de l'imposture, à cause de votre filouterie, parce que vous ne voulez pas de véritables opposants dans ce pays. Nous savons très bien que vous avez amadoué tous les partis politiques. Tous les partis politiques sont devenus des partis politiques sacrés au RDPC, qui ne font que la politique toujours à l'approche de chaque élection présidentielle. Vous le savez, vous le voyez. Vous les voyez seulement quand l'élection présidentielle arrive. Jamais ils ne font la politique. Jamais ils ne combattent le régime RDPC. Il n'y a que
le parti politique à qui vous avez donné mandat qui le fait. Je n'ai pas envie de prononcer son nom pourquoi on dit que je suis partisan. Non, je suis dans la République. Je parle pour mon pays. Paul Biya ne peut pas être candidat. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Quoi? Vous me dites que le Tissi peut être candidat? Dans quel pays? Mentez. Tu ne peux pas être candidat Paul Biya, toi. Toi aussi là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être le président du Cameroun. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas être candidat. On va tout brûler. Tu ne peux pas être candidat dans ce pays. Jamais. Tu ne peux pas. On va se blesser. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu as menti. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est possible que tu sois candidat. C'est qui ça? C'est qui? Tu ne peux pas. Quand tu dis qu'on va se blesser, on va se blesser. Tu ne peux pas. 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 Vous mentez. On va se blesser. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas. Tu as compris? Tu ne peux pas être candidat. Voilà. C'est ça. Tu ne peux pas être candidat. Mensonge. N'importe quoi comme ça là. On va se nyarami. Tu ne peux pas être candidat. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être candidat. Ta candidature est irrécevable. 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 Tu ne peux pas être candidat. C'est mort. Tu es malade. C'est quoi ça? C'est quel mépris ça envers le peuple camerounais. Vous prenez pour qui? Donc il n'y a que vous dans ce pays. Il n'y a que vous. Vous voulez confisquer ce pays. Pour qui? Tu ne peux pas être candidat Paul Biya. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es mort enterré, toi là. C'est terminé. Tu es mort enterré. Tu es déjà mort. Tu es mort vivant. Vivant mort. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être candidat Paul Biya. Tu ne peux pas. Je n'ai pas envie de donner ma besoin pour toi. Je ne vais pas faire qui toi tant que mon loyer. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas être candidat dans ce pays. Jamais. Partagez ce direct. Sensibiliser la jeunesse. Sortez le moment venu. Non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya. C'est ça. Tu ne peux pas être candidat à 93 ans. Tu ne peux pas conduire ce pays. Tu ne peux plus parler, tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus diriger la nation. Les Camerounais sont au courant que ce n'est plus toi qui gouvernes. Ça fait 14 ans qu'un Congo dirige le pays à travers la gouvernance par procuration issue des hautes inscriptions. Ça fait 14 ans. Tu ne peux pas être candidat Paul Biya. On va se blesser. Mets ça dans ta tête. C'est le commandant adjoint de commandant en chef adjoint de la base France qui te parle. Tu ne peux pas être un candidat. Les casseurs d'ambassade. C'est nous qui te parlons. Tu ne peux pas être candidat. Oublie. Tu ne peux pas être candidat Paul Biya. Tu es malade. Tu es alité. C'est terminé. Tu fais partie du passé. Tu ne peux pas être candidat. Non à la candidature de Paul Biya. Qui ça? Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas. On va se blesser. Tu crois que nous on a peur de se blesser? Il te dit ça. Tu ne peux pas. Non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a présenté sa candidature. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Paul Biya qui a présenté sa candidature. J'ai dit ceci, ce n'est pas Paul Biya. Il n'a qu'à le faire à travers une vidéo. À travers une vidéo. On veut le voir aussi en train d'entretenir un débat télévisé à celui qui conteste sa candidature. On veut le voir déployer son programme politique. On veut le voir parler à sa population. On veut le voir aller au devant de sa population pour s'assurer s'il a encore de crédibilité. On veut le voir s'assurer s'il est encore aimé par le peuple camerounais. Tu ne peux pas être candidat, mon frère. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Ce pays ne vous appartiendra jamais. Ce pays n'appartiendra jamais à une minorité ethnique médiocre, tribaliste, des mercenaires, des assassins, des tueurs. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des assassins. Vous êtes des mercenaires. Vous êtes des tueurs. Et le peuple camerounais a le droit de prendre, d'arracher leur souveraineté. D'arracher le pays entre vos mains. Si on n'arrache pas notre pays entre les mains du RDPC, nous sommes foutus, comme l'a dit le journal Le Messager. Si on laisse le RDPC se régénérer à travers la fraude, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Tu ne peux pas être candidat pour bien. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas être candidat, mon frère. Non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya. Tu ne peux pas être candidat. Tu vas passer, notre pays va rester.
tu vas partir, notre Cameroun va rester. Nous allons reconstruire notre pays avec les plus méritants. Nous allons nous blesser. Nous allons nous blesser. Les survivants vont rester pour reconstruire le pays. Oui, nous allons nous blesser. Les survivants resteront pour reconstruire le pays. Tu ne peux pas être candidat dans ce pays, Paul Biya. 93 ans, tu es où? Tu es où? Il faut sortir. Il faut sortir pour la campagne. Il faut sortir parler à ton peuple. Il faut sortir, marcher. Il faut sortir. Il faut déployer ton programme politique. Il y a 10 régions. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire les 10 régions. Tu ne peux pas être candidat dans ce pays. Tu ne peux pas. On connaît tout ce qui est caché derrière cette candidature-là. Un président responsable qui respecte son pays, qui respecte sa population, ne peut pas déclarer sa candidature à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un qui ne peut même plus écrire. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas être candidat. C'est tout. Voilà. Tu ne peux pas être candidat. Non à la candidature de Paul Biya. Il faut partager partout. Vous devez reprendre ça partout sur vos murs. Ça doit être votre slogan jusqu'en octobre. Ça doit être votre feuille de route jusqu'en octobre. Non à la candidature de Paul Biya. Ça doit être votre feuille de route. Vous devez vous réveiller avec. Vous devez vous dormir avec, vous réveiller avec. Sinon, le RDPC va se régénérer. Et vous le savez. C'est pour continuer à détruire le Cameroun. C'est pour continuer à piller, à nous piller. C'est pour continuer à nous arrêter. C'est pour continuer à répandre le tribalisme. C'est pour continuer à nous diviser. C'est pour continuer à nous intimider. C'est pour continuer le sous-développement dans notre pays. Il faut mettre hors d'état de nous ces partis politiques. Tu ne peux pas être candidat Paul Biya. Tu ne peux pas. On ne va pas tomber dans cette imposture. Vous n'allez pas manipuler le peuple avec cette imposture-là. Tu ne peux pas être candidat. Tu es fini. Tu appartiens au passé. Tu appartiens au passé. Il faut que ça soit bien clair pour le peuple camerounais. Tu ne peux pas être candidat Paul Biya. Tu ne peux pas. On sait ce qui est caché derrière ça. Si vous croyez que vous allez vous servir de ça pour pouvoir nous surprendre un matin avec le gré à gré, comme vous allez nous surprendre en 2019 avec le gré à gré, son esclave Moïse Kamto est sorti. Il a tapé le poing sur la table. Vous avez remballé le gré à gré là. Donc, c'était ça. C'était ça. Vous attendez 93 ans pour déposer la candidature de Paul Biya. Vous laissez un peu jusqu'à... Après, vous allez nous surprendre avec le gré à gré. Dans quel pays? Dans quel pays? Le pays là vous appartient. On n'a pas peur de vous. Pourquoi? Moi aussi, j'ai quelqu'un qui est mort depuis. Je suis déjà mort. Regardez-moi. Je suis quelqu'un qui est mort. Je n'ai pas peur. De qui que ce soit ici. Vous avez tenté de venir m'agresser ici là. Vous avez envoyé vos agents ici, voulant me tuer ce jour. Mais j'ai vaincu la tyrannie. Je n'ai pas peur de vous. Quand on vous dit qu'on va se blesser, comprenez qu'on va se blesser. Et ça s'arrête là comme ça. Voilà. Tu ne peux pas être candidat. Jamais de la vie, mon frère. N'importe quoi. Vous avez déjà mis les Camerounais dans une sauce. Vous avez déjà... Merde. Quoi? Merde. Ce peuple-là, le peuple camerounais, le peuple le plus intelligent en Afrique, vous prenez le Camerounais pour qui? C'est le peuple camerounais qui fait la force dans toute la diaspora-ci. Dans tout le monde. Et c'est ce même peuple que vous avez refusé la double nationalité. Par contre, dans tout le gouvernement de Paul Biya, vous avez tous la double nationalité. Tous. Je dis bien tous. Tous. Et vous comptez sur eux comment? Tu viens dire, à travers ces sales communiqués, ces deepfakes. Ces deepfakes, Paul Biya ne serait pas candidat. Ces deepfakes que tu as eu, que tu as aussi répondu à l'appel de la diaspora. Quelle diaspora? Il faut venir ici. Viens ici là, pour vraiment savoir si la diaspora, si vraiment est encore avec toi. Il faut venir battre campagne, non? Viens ici, tu dis que la diaspora a aussi appelé à ta candidature. Il faut venir ici. Viens ici viens nous montrer ici là que oui. Viens ici là, viens nous faire sortir. Viens ici en diaspora, tu nous fais sortir Paul Biya. Viens ici en diaspora, tu nous fais sortir. Viens ici t'assurer vraiment si les Camerounais de la diaspora, si ont appelé à ta candidature, si te soutiennent. Il faut venir. C'est un grossier mensonge. Quelqu'un qui est un personnage non grata dans cette diaspora. Paul Biya est personnage non grata dans cette diaspora. Lui et tout son gouvernement. Le RDPC est personnage non grata dans cette diaspora-ci. Ils le savent. Ils sont incapables d'organiser un meeting ici. S'ils organisent un meeting ici, on massacre tout. On ne veut plus entendre parler de ce parti politique. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. Le RDPC appartient au passé. C'est le passé.
Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent se régénérer. Ils veulent se régénérer. C'est Ngongo qui dirige le pays. Après, c'est Franck Bia qui va assurer la succession des Diagués. Dans quel pays? Dans ce pays, le pays ici, le pays de Ruben Oumnobe, le pays de Hussein Dafana, le pays de Ernest Wangé, le pays de Félix Mounier. Ce n'est pas dans ce pays. Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Tous les Camerounais sont rendus compte que vous n'êtes qu'un gouvernement qui ne facilite la médiocrité. Vous êtes tous des médiocres. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons que des mercenaires à la tête de notre État. Nous n'avons que des incompétents notoires, des justiciers compulsifs à la tête de notre État. On n'a pas un gouvernement. Le pays n'avance pas. N'importe quoi ça. N'importe quoi. C'est pas vrai. Vous prenez vraiment la tête. Hein. Vous avez vraiment cru que ce pays-là vous appartenait. Vous avez passé 43 ans à pratiquer une dictature féroce envers le peuple camerounais. À les oppresser, à les réprimer, à les intimider, à les condamner. Mais c'est terminé. C'est terminé en octobre là. C'est terminé, oubliez, terminé. C'est terminé ça. Terminez ces histoires-là. N'importe quoi avec vous. C'est vous-même ça. C'est excusez-moi, je cherche quelque chose là, s'il vous plaît. C'était ici, non? Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Je vais envoyer ça ici. Je vais vous faire voir ça. Voilà, vous montrer Paul Biya. C'est lui qui dit qu'il est candidat. Ce n'est pas Paul Biya qui a fait cette publication. Paul Biya n'est pas candidat. N'importe quoi ces histoires. Il faut tuer ça dans l'œuf. Il ne faut même pas laisser cette histoire prendre de l'ampleur. C'est de la mamaille, tout ça, la furuterie, l'imposture, la honte, la souillure de notre nation, la souillure, la souillure en général. Il nous souille, il nous fait honte à travers le monde entier. Tous les pays se moquent de nous, tout le monde se moque de nous, tout le monde se moque de nous, comme si nous ne valons rien. Il est temps de montrer à la communauté internationale, au monde entier, vraiment, que le peuple camerounais vaut son pesant d'or. On vaut quelque chose. Nous sommes plus compétents que tout le gouvernement de Paul Biya. C'est pourquoi il faut les dégager, récupérer notre pays entre les mains, récupérer notre souveraineté et le conduire vers les lendemains meilleurs. Sale parti politique comme ça là. Voilà votre Paul Biya, regardez. Regardez Paul Biya. Voilà celui qui dit qu'il est candidat. Je suis en vedette.
qui tous ces gens qui sont là? Voilà, je peux demander cela. Est-ce qu'il y a des gens Les ministres introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous pouvez rester assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? C'est terminé. Hein? Il n'est même pas sûr. Vous avez vu Paul Biya, non? Voilà quelqu'un qui est tout le temps dopé à la kétamine. Il dit tout le temps dopé à la kétamine lors de ses voyages à l'international. Oui, ils sont obligés de le faire. Parce que s'ils ne le dopent pas à la kétamine, mon frère, c'est la honte nationale pour notre pays. La honte nationale sur le président Paul Biya. Ils sont obligés de le doper à la kétamine. Donc, pour le faire paraître pour quelqu'un qui dirige vraiment le pays, quelqu'un qui tient encore sur ses jambes, quelqu'un qui est encore debout. Mais quand ça finit, voilà que les effets secondaires se produisent là, que vous voyez en Mondo Vision, nous avons tous observé ici. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat, mais nous savons que ce n'est pas lui. Nous savons les personnes qui sont derrière cette candidature, nous savons le pourquoi. Peuple camerounais, restez éveillés. Restez éveillés. Restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire par ces partisans à l'agonie du RDPC, tous ces mendiants-là qui soutiennent cette imposture. Ne vous laissez pas distraire par ça. L'heure est venue, le moment est venu. Octobre est l'année du changement au Cameroun. Octobre est l'année du changement dans notre pays. Si on laisse le RDPC se régénérer à travers la fraude, plus personne ne pourra arrêter ce parti politique. Et ça sera bien parti pour la monarchie. Ça serait bien parti pour un royaume. Oui, parce que si on laisse le RDPC se régénérer, la gouvernance par procuration qui est gérée par Ferdinand Gongo depuis 14 ans sera continuelle et perpétuelle. La gouvernance issue des hautes institutions sera continuelle et perpétuelle. Et elle finira par un gré à gré. C'est Franck Biya qui sera finalement installé président du parti de RDPC et celui qui succédera à son père. Voilà, je vous ai dit. Vous avez l'information. Paul Biya, on va se blesser, on va se faire ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là même? On va jouer à votre rythme. On va faire ça à votre rythme maintenant. On va jouer maintenant à votre rythme, le même rythme. Donc, c'est-à-dire, on va se blesser. On va se nyagami. Vous ne comprenez pas? Si on ne va pas laisser octobre passer, on ne permettra pas que le RDPC se régénère. C'est possible. La candidature de Paul Biya est irrécevable. 93 ans, vraiment, c'est de la sorcellerie. Il doit aller se reposer. Il est malade. Il est même mort. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Quelqu'un ne peut pas rester couché dans son palais feutré qui appartient au peuple. S'il n'est pas là-bas, c'est qu'il a un bon méca. Après, on va venir dire qu'il est président. Après, on va venir dire qu'il a gagné les élections. Quelqu'un qui a, sans battre campagne, on va dire que c'est comme ça. Parce que Elecam est devenue une organisation partisane qui est là pour protéger les acquis du RDPC, qui est là pour le pouvoir perpétuel et continuel du RDPC. Pareil que le Conseil constitutionnel, pareil que toutes nos institutions qui ma foi, on savait très bien que ces institutions étaient semblées représenter le peuple. On savait que ces institutions sont uniquement programmées à être la voix des sans-voix. Mais c'est bien après qu'on s'est rendu compte que toutes ces institutions de la République sont des institutions partisanes au RDPC. Ce sont des corrompus notoires. Ce sont des corrompus notoires. Il faut dégager complètement ce régime de corrupteurs, de corrompus, de médiocres, des incompétents.
Des personnes sans vision pour notre nation, pour notre pays, pour notre population à nous. Des gens qui ne pensent qu'à leurs acquis. Des gens qui passent le temps qu'à piller le pays, à piller les caisses de l'État. Voilà. Il faut les sortir en octobre. Il faut les sortir en octobre. La candidature de Paul Biya est irrécevable. Paul Biya ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Sa candidature d'abord est une déclaration de guerre pour le peuple du changement. Il faut qu'il mette ça dans ta tête. Ta candidature est une déclaration de guerre pour le peuple du changement. Monsieur Paul Biya. Voilà. C'était Olivier Tchanan, de mon vrai nom. Ma page Facebook, Port de l'Ouest. C'est pas la peine de venir m'insulter de porc. Je le sais déjà, je suis un porc. Ça va? Ok. Mais, j'aime mon pays. Je veux ce qui est, je veux ce qui est mieux et bien pour mon pays, pour ma population. Je veux une nouvelle politique dans ce pays. Je veux un nouveau président dans ce pays. Je veux de l'eau, je veux de l'électricité, je veux des routes, je veux des autoroutes, je veux des hôpitaux dans ce pays. Je veux de l'emploi pour le peuple camerounais. Je veux la création des usines, des entreprises. Je veux une unité portuaire moderne pour le peuple camerounais. Je veux que le Cameroun ait sa compagnie aérienne comme nous l'a laissé le feu Amadou Ahidjo, qui nous a tout donné avant de partir, avant que vous ne venez tout privatiser, vous ne venez tout vendre. Nous voulons reconstruire notre pays et nous ne pouvons pas le reconstruire avec le RDPC. C'est impossible. Même si on vous accorde 7 ans, même si on vous accorde 14 ans, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. C'est en 43 ans de pouvoir sans partage, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas avec 7 ans de plus que vous allez arriver à faire quelque chose. Nous aimons notre pays. Il est temps que vous libérez le plancher. Il est temps que vous quittez le pouvoir, M. Paul Biya. Il est temps que vous quittez ce pays. Vous quittez le pouvoir. Vous laissez le pouvoir à une nouvelle génération. Vous laissez le pouvoir à une nouvelle génération. Sinon, nous allons nous blesser, M. Paul Biya. Nous allons nous blesser, M. Paul Biya. Vous n'allez pas être candidat. Et vous ne serez pas non plus président dans ce pays. C'est impossible. Le peuple du changement, le peuple camerounais ne peut pas accepter cette imposture-là. Vous êtes fini. Vous appartenez au passé. Vous êtes fini, vous appartenez au passé, M. Paul Biya. Organisez les élections transparentes et retirez-vous. Organisez les élections transparentes et retirez-vous. Sortez par la grande porte. Permettez à tous les candidats potentiels de l'opposition d'aller à la course à la présidentielle. Personne ne sera exclu. Et là, on vous prévient encore. On vous l'aurait dit, aucun candidat à la course à la présidentielle ne sera exclu. Aucun. Vous voilà aujourd'hui. Vous insistez. Vous obligez le peuple camerounais à accepter votre candidature à 93 ans aujourd'hui. Bien que vous soyez inexistant, personne ne vous voit. On ne déclare pas une candidature à travers les réseaux sociaux. C'est un manque de respect à cette nation-là. Si vous êtes devenu le président de Facebook, prenez vos responsabilités. Ceux qui sont derrière cette imposture. Votre candidature est irrécevable, M. Paul Biya. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes terminé, vous êtes fini. Vous n'avez plus toute votre tête. Vous n'avez plus toutes vos capacités mentales, physiques et interceptes. C'est terminé pour vous. Retirez-vous. Retirez-vous. Ce pays ne vous appartient pas. Ce pays appartient à tous les Camerounais, M. Paul Biya. Retirez-vous, M. Paul Biya. Vous ne serez pas candidat. Votre candidature est irrécevable. Votre candidature est une déclaration de guerre pour le peuple du changement. Oui, on vous le dit. Retenez-le. Vous ne serez pas candidat. Voilà. Merci. J'aime mon pays. Il fallait que je vous le dise aujourd'hui. Vous ne serez pas candidat. Votre candidature est une déclaration de guerre. Permettez-nous de sauver notre pays. Sortez par la grande porte. Organisez des élections transparentes, libres.
en donnant la possibilité à tous les candidats potentiels de l'opposition à se présenter à la course à la présidentielle. Là, on peut encore accepter votre candidature. Mais si vous tentez d'essuyer un candidat, vous êtes irrécevable. Merci. C'était Port de l'Ouest, commandant en chef adjoint de la Basse-France. Je vous laisse avec cette terre pour vous raviver votre esprit, cet esprit de changement, cet esprit de combativité, cet espoir qui habite en vous, cet espoir qui se dit en vous toujours, waouh, 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 waouh. Quand est-ce que nous allons voir le renouveau dans notre pays? Quand est-ce que nous allons voir l'avènement d'une nouvelle république, d'un troisième président, d'une nouvelle politique? Voilà ce que nous voulons. Nous voulons une nouvelle politique. Nous voulons une nouvelle politique dans ce pays. Nous voulons une nouvelle politique. Pardon. Nous voulons une nouvelle politique. Oui, c'est ce que nous voulons. Une nouvelle politique. Voilà. Merci la famille. Merci. Merci surtout pour vos partages. Moi, je n'ai pas eu Bertrand. Tu parlais de manger ailleurs. Toi, tu étais un mendiant. Même quand Paul Biya 100 ans, tu vas toujours dire qu'il soit président. C'est comme ça que vous êtes. Vous n'aimez pas ce pays. Vous êtes des tribalistes. C'est tout. Voilà. Merci la famille. C'était votre humble serviteur, Port de l'Ouest, commandant en chef adjoint de la Basse-France. Ça ne chauffe pas. La candidature de Paul Biya irrécevable. Irrécevable. Voilà. Chant de la victoire. Le chant de la victoire. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, de Bamboutou, Sous-Hivernage, le chant de la victoire. Le chant de la victoire. Qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanada, des ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manemouba, sur les traits de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis aussi dans les graisses. Ces armatans qui chantent, ce beau son triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Chant de la victoire. L'air de la nation éclaire le cœur d'union, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup de chant de la victoire. Bakassi, Ake aussi, le chant de la victoire. Le chant de la victoire. Le chant de la victoire. La nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Le chant de la victoire. Le chant de la victoire. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Le chant de la victoire. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Le chant de la victoire. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci la famille. C'était votre humble serviteur, Olivier Tchana, alias Port de l'Ouest, commandant en chef adjoint de la Basse-France. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Avec Bourse Banque, vous économisez en moyenne 212 € par an en frais bancaires.